À présent, nous recevons sur ce plateau le lieutenant-colonel Abdourahmane Dieng. Il est également le chef de la division de sécurité régionale de la CEDEAO. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on parle de menaces terroristes dans la sous-région. Nos forces de défense sont-elles bien outillées pour faire face à cette menace? En ce qui concerne justement donc le Sénégal, on peut dire effectivement que les institutions en place sont effectivement bien en place, sont bien justement donc rodées pour pouvoir faire face à d'éventuelles attaques de nature terroriste de manière générale. Disons plutôt notre approche au niveau régional, mais plutôt en exergue l'idée de coopération entre les 15 États membres de la CEDEAO, parce qu'on se dit que la nature de ce phénomène, la manière dont il se manifeste est telle justement donc qu'il faut nécessairement une mise en commun. Comment se manifeste ce phénomène? Un terroriste peut être justement donc à Abuja, planifier justement donc son activité à N'Djamena et réaliser cela justement donc en Côte d'Ivoire. Et quand de telles manières d'agir se passent, il faut nécessairement donc que de concert, que les pays concernés dans une région déterminée se mettent ensemble, mettent leurs moyens en commun pour pouvoir justement donc donner une réponse appropriée à un tel phénomène qui est extrêmement dangereux par rapport justement donc à la stabilité et à la sécurité de notre région. Voilà, maintenant vu l'état de nos frontières, très poreuses parfois, il faut le dire, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'infiltration de djihadistes au Sénégal? Je ne dirais pas non, mais je ne peux pas justement donc être affirmatif. Mais quand le risque justement est tel que les institutions d'un pays comme le Mali se sont carrément effondrées face à la poussée terroriste, tout est possible. Tout est possible, c'est pourquoi justement au niveau de la CEDEAO depuis 2009, nous avons décidé de nous doter d'une stratégie régionale de contre-terrorisme, d'un plan d'action et d'une déclaration politique. Mais en plus, nous avons décidé de mettre en place un manuel de formation destiné aux forces de défense et de sécurité pour être prêts. Prêts et mettre justement donc l'avantage de notre côté pour qu'au moment justement donc où quelque chose se passerait, qu'on ait justement les moyens de réponse adaptés à la situation. Vous sortez d'une session de formation pour renforcer la capacité des forces de sécurité de la sous-région. Maintenant, comment comptez-vous vous y prendre? Nous avons commencé justement donc durant ces 14 jours à renseigner les forces de défense et de sécurité, les représentants du moins en provenance des 15 États membres et de la Mauritanie, sur les enjeux, sur les manifestations, les caractéristiques, mais également sur les méthodologies qu'il faut utiliser en matière d'enquête, les législations qui sont applicables, et même le rôle qu'il faut donner justement dans ce cadre-là aux médias, dans le cadre justement de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit en fait de présenter un certain nombre de matériels, lesquels matériels devraient être présentés à des experts. Ces experts ont été réunis, ils l'ont apprécié, ils ont donné justement donc ce qu'ils pensaient être la terminologie correcte, ce qu'il fallait songer, et au bout du compte, ce document, ainsi discuté pendant plus de 15 jours, va faire l'objet d'une validation par les instances supérieures de la CEDEAO. Une fois validé, on va le mettre dans ce que nous appelons le curriculum de formation de nos forces de défense et de sécurité pour qu'on ait un langage commun sur l'ensemble des 15 États membres de la CEDEAO. Justement dans la sous-région, et vu la proximité du Sénégal avec des pays tels que le Mali et la Mauritanie, et au vu de ce qui se passe aujourd'hui au Mali également, est-ce que le Sénégal est à l'abri d'une contagion islamiste? Je dirais qu'aucun pays justement dans une région déterminée concerné par le terrorisme n'est à l'abri. Le terrorisme, on avait l'habitude de dire que c'est une réalité qui concernait d'autres pays. Aujourd'hui, on l'a juste devant nous, c'est à notre porte. Il s'agit tout simplement de traiter cela comme un phénomène de sécurité qui demande, selon notre démarche au niveau de la CEDEAO, 3 étapes essentielles. Une étape de prévention, parce que la menace est réelle, il faut prendre cela au sérieux, mais aussi être outillé par rapport justement donc à une éventuelle réponse si le phénomène devenait inéluctable. Et si cela justement arrivait réellement, qu'on arrive par exemple à des attaques, qu'on puisse rétablir l'ordre, rétablir la confiance, rétablir justement donc les éléments, les fondamentaux qui font la stabilité d'une société. Et donc tous ces éléments-là, nous travaillons justement donc à les mettre en Vous dites qu'aucun pays n'est à l'abri, mais le Sénégal quand même
le Mali et la Mauritanie sont des pays limitrophes du Sénégal. Est-ce sur ce point, le Sénégal n'est pas le plus exposé d'une contagion? Le Sénégal est certainement exposé, mais il n'est pas plus exposé qu'un autre pays membre de la CEDEAO. C'est l'ensemble des 15 États membres de la CEDEAO qui sont aujourd'hui concernés. Le président Yahi Bouni en parle en termes de nouveau Afghanistan. Nouvel Afghanistan, justement, donc, au niveau de l'Afrique. C'est un phénomène sérieux, mais je crois et je suis convaincu que la stabilité des institutions du Sénégal permet d'augurer justement donc de lendemain heureux. Si jamais, éventuellement, quelque chose se passait, je crois qu'on peut faire confiance à nos institutions pour pouvoir tenir et donner la réponse adéquate s'il le fallait. Merci beaucoup, monsieur. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le lieutenant-colonel Abdourahmane Dieng. Il est le chef de la division sécurité régionale de la CEDEAO. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ainsi se referme la page consacrée à l'actualité de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes en compagnie de la télévision.